Vous savez, les pressions que nous subissons et les sollicitations de notre ego et de notre mental, de l'ego collectif aussi, mais du mental collectif, et du monde social que nous avons créé, elles sont constantes. Vous savez, le corps social, j'appelle ça le corps social, il peut bouffer un être humain intégralement. Il peut le bouffer intégralement. Il va le dévorer, il peut même le détruire si on ne prend pas garde. On est dans une société qui est quand même bien malade. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'il y a des gens bien plus intelligents que moi, et des tas d'observateurs qui le savent, qui écrivent là-dessus, on s'interroge assez, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais par contre, votre question, elle est intéressante du point de vue, effectivement, de cette sollicitation, de cette sollicitation extrême et du stress permanent dans lequel nous sommes maintenus, dans lequel nous sommes, je dirais même, vampirisés dans ce monde. Donc si vous voulez, effectivement, préserver en vous un jardin, si vous voulez préserver un lieu de dialogue entre vous et l'état spirituel et la nature spirituelle qui vous caractérise en tant qu'être humain, alors je suis tout à fait certain, pour maintenir cet état et le développer, que vous devez effectivement, selon les instructions que vous aura données un maître par exemple, pratiquer la méditation absolument tous les jours. Moi, je ne peux pas démarrer une journée sans avoir pratiqué la méditation telle que je la pratique tous les matins. Et plusieurs fois par jour, des petits temps de méditation. Et le soir, une méditation un petit peu plus importante, la plus importante étant celle du matin, pour moi, pour d'autres. Mais c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas un jour où je peux lâcher, parce que je suis parfaitement conscient que c'est très très vite fait de se faire rattraper par le mental, par les peurs, par les craintes, par les sollicitations, par l'énervement, par l'agacement. On se fait bouffer très très vite. Vous savez, Sri Aurobindo, c'est Satprem qui a écrit un livre qui s'appelle Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Sri Aurobindo, c'était un grand maître spirituel. C'était un homme qui avait vu beaucoup de choses et qui avait créé le yoga intégral. Il a créé du côté de Pondichéry, une grande ashram, qui existe toujours, je crois d'ailleurs. Et Sri Aurobindo, il disait, le cheminement spirituel est une bataille. Oui, c'est une bataille. Mais c'est une bataille nécessaire. C'est-à-dire que de cette bataille, j'ai la possibilité de vivre des expériences qui vont effectivement permettre l'ouverture à la véritable nature spirituelle de l'humain. Il y a une phrase chez les soufis que je trouve extrêmement pertinente, qui dit, je vous fais une traduction approximative, qui dit c'est dans la difficulté que je te facilite. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que cette opposition continuelle, je dirais, aux projections de notre ego et aux projections de notre mental, face à cette attitude de serviteur, à cette attitude d'ouverture, à cette attitude méditative consistant à cultiver le jardin du cœur, ça crée une sorte de friction, ça crée une espèce d'opposition, mais une friction. Et de cette friction naissent beaucoup d'étincelles, des étincelles de lumière, des petites lumières où tout à coup on commence à voir des choses, on perçoit des choses, on commence à voir que derrière certaines idées reçues, en fait, se cachent d'autres vérités. Enfin, vérité, je me le mets entre guillemets. C'est un mot dangereux qu'il ne faut pas trop utiliser n'importe comment. Et effectivement, s'il n'y a pas cette pratique méditative quotidienne, voire multiquotidienne, c'est très difficile de se maintenir dans l'axe d'une ouverture spirituelle et d'un cheminement spirituel.